Donc il s'agit maintenant d'aller à la rencontre de nos tissus, d'aller visiter, d'aller explorer ces fameuses zones métamériques qui concernent, qui sont en écosystème, donc en lien direct, en intimité avec nos organes féminins, nos organes génitaux, sexuels féminins. Alors, le premier outil que j'avais envie de vous proposer dans cette formation pour rentrer, pour démarrer cette exploration concrète dans notre matière, c'est l'outil BAL. Donc là, vous allez voir venir dans les tout prochains cours là, qui arrivent de la formation, deux propositions d'exercices pour aller s'explorer dans ces zones métamériques avec la BAL. Donc je vous ai proposé deux outils, deux façons de faire. La première va nous demander de rester statique, immobile sur la balle, et la seconde de nous mettre en mouvement, de nous mobiliser, de nous automasser sur la balle. C'est pour ça que je vous demande deux balles différentes. Celle qui est en mousse très expansée nous permet un travail immobile, tandis que l'autre qui est souple, mais qui est un peu plus de densité, nous permet, malgré le fait qu'on a le poids sur la balle, donc qui écrase la balle, sa densité, permet malgré tout la balle de garder un certain volume qui nous permet de nous mettre en mouvement sur la balle, de nous automasser sur la balle. Alors cet outil, la balle, s'utilise allongé au sol. Donc là, pour ces deux propositions d'exercice, on est allongé sur le sol, mais avec les jambes repliées, et les pieds donc posés à plat sur le sol. Néanmoins, on est allongé et donc on peut travailler, rentrer dans cet exercice par la relaxation. D'ailleurs, on va chercher vraiment cet état de relaxation pour pouvoir aller au bout de ce qu'on cherche à faire par l'intermédiaire de la balle dans ces propositions. Donc, du coup, cet exercice avec la balle est un bon outil de démarrage pour rentrer en premières explorations avec nos tissus dans ces zones métamériques, puisqu'on va du coup partir d'une position allongée où on se dépose de tout notre poids sur le sol. Alors, donc les principaux tissus qu'on va rencontrer, que cet outil balle va nous permettre d'aller contacter, c'est les tissus musculaires. Alors la peau, bien sûr, le tissu dermique, mais aussi derrière la peau, tout de suite, on est en lien avec nos tissus musculaires. Alors, comment fonctionne cet outil, cette balle ? Eh bien, la balle, quand elle est en contact avec la zone du corps que l'on choisit, elle agit de deux façons. Donc, il y a une première action qui est une action mécanique. La balle entre en contact avec la zone du corps et on reste immobile dessus. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Dans ce type de cas-là, la pression qu'exerce la balle dans la zone du corps exerce une pression constante qui agit comme un massage immobile par pression. C'est la pression constante qui petit à petit permet à la zone musculaire concernée petit à petit de relâcher la tension interne du muscle, interne au muscle. Et puis la deuxième action qui concerne plus le deuxième exercice, où là on est en mouvement sur la balle, donc là c'est toujours une action mécanique qui est la même que celle du massage en mouvement. Donc la balle va nous permettre de pétrir, de malaxer, de circuler à l'intérieur des tissus, plus ou moins dans la profondeur, d'aller chercher, d'aller fouiller et d'aller libérer, d'aller mettre du mouvement dans ces fibres tissulaires qui, en général, sont heureuses, contentes de recevoir de l'aide pour pouvoir se libérer des tensions qu'elles conservent, qu'elles gardent. Mais il y a encore une autre action, au-delà de l'action mécanique propre au massage. La deuxième action, c'est une action liée à notre attitude intérieure pendant l'exercice. Donc, pendant l'exercice, on va chercher à s'ouvrir
à ce que la balle touche. On va chercher à s'ouvrir à l'intérieur de cette zone de contact, dans ce que la balle touche, dans ces tissus, quelle que soit la sensation qui est révélée par la pression de la balle. Ça peut être des sensations d'un nœud, hein, sensation de quelque chose de serré comme un nœud. Ça peut être aussi une sensation douloureuse, relativement douloureuse, bien que quand il s'agit de douleur, bien sûr, on va travailler en circulation autour de la douleur et on ne va pas nécessairement aller à l'intérieur de la douleur. Et ça, tout ça, ça fait partie de l'attitude intérieure, c'est-à-dire comment je vais aborder ce que la balle me permet de rencontrer dans mes tissus. Comment je vais aborder cette rencontre dans la mesure où, pour que l'exercice soit profitable, je sais qu'il me faut m'y ouvrir. Hein, si je rencontre une tension, une douleur, et en me contractant davantage, en me serrant, en refusant cette douleur, en m'opposant à elle, en cherchant à la chasser, à la voir comme une intruse, comme quelque chose qui n'a rien à faire là, voilà, dans un rapport un peu conflictuel, même, qui peut être même carrément conflictuel, pas qu'un peu, je sais que c'est une attitude de fermeture qui ne va pas me permettre d'entrer dans la proposition de l'exercice, puisque je vais fermer la porte. Donc, mon attitude intérieure à cultiver pendant cet exercice, pendant ces exercices, ça va être de chercher à m'ouvrir dans ce que la balle touche, à m'ouvrir à ce contact. Pour ça, il va me falloir doser. Est-ce que j'y vais directement ou est-ce que je tourne autour de ces points qui me semblent être des points sensibles, des points fermés, des nœuds ou des zones d'insensibilité qui génèrent de l'inconfort. C'est pas toujours de la douleur, hein, ça peut être des fois tout simplement des zones insensibles et qui sont désagréables à rencontrer, hein, qui sont le contraire des sensations bien heureuses et réconfortantes du massage vers lequel on cherche à faire évoluer. Hein. C'est vers ça qu'on tend, vers cette possibilité de savourer, hein, d'être vraiment dans le plaisir du massage, mais pour y aller, selon les endroits où on se trouve, et d'un millimètre à l'autre, vous allez voir que on peut vraiment changer comme si on changeait drastiquement de paysage, hein, d'un millimètre à l'autre. Donc en fait, vraiment, c'est ça, c'est notre attitude intérieure, ça va être de cultiver cette capacité à doser, bien doser cette rencontre avec mes tissus pour pouvoir rester dans une attitude d'ouverture, d'accueil et dans la respiration. Et donc on va chercher à, tout en recevant la pression de cette balle, qu'on soit dans l'immobilité ou dans la mobilisation pour s'automasser sur la balle, dans les deux cas, on va chercher à s'ouvrir au contact, à s'ouvrir à l'intérieur de ce qui est touché par la balle, et on va chercher à savourer notre respiration. Et vous pouvez vous aider de cette image qui est le fait de respirer, d'inspirer un parfum délicieux. Quelque chose vraiment qui nous fait plaisir à recevoir à l'intérieur de nous et à exhaler, hein, à inspirer et à exhaler. Ah, donc dès que vous sentez que vous commencez à vous resserrer dans la respiration, des fois on peut même se rendre compte qu'on s'est mis en apnée à certains moments, hop, je reviens dans le plaisir de la respiration et si j'ai besoin, je peux m'aider de ça. Hein, je cherche à savourer comme si je savourais un délicieux parfum autour de moi, hein, et je cherche à m'en imprégner à chaque inspiration, à chaque expiration. Alors, au-delà de cette action mécanique et de cette action par l'attitude d'ouverture intérieure, de rencontre, hein, qui est vraiment l'attitude de rencontre avec nos tissus, sur quoi on est en train d'agir? On est en train de rencontrer deux types de tissus musculaires. Le tissu musculaire qu'on appelle le muscle de la statique, qui est un type de muscle court. C'est mon chat qui éternue, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà.
Bon. Donc, les muscles de la statique sont des muscles plutôt courts et qui sont plaqués contre les os. Donc, ce sont des muscles profonds. On va les rencontrer vraiment quand on va masser dans la profondeur de nos tissus. Hein, ce n'est pas ceux qu'on touche en tout premier lieu. Et ces muscles de la statique, ce sont des muscles donc plutôt courts, plaqués contre les os, qui sont ces muscles qui ont pour rôle de nous maintenir dans une verticalité, qu'on soit debout ou assise, dans une verticalité sans effort. Ce sont des muscles qu'on dit infatigables. Donc ce sont des muscles qui ne vont pas agir sous le coup de notre volonté. Hein, on les active pas juste en voulant les activer. Ils sont le reflet, ils sont l'expression, donc leur tonus ou leur manque de tonicité, puisque ça peut être dans les deux sens, sont le reflet de toute notre attitude intérieure vis-à-vis de la vie. Hein, ces muscles-là, les muscles de la statique, ils sont le reflet, l'expression de notre attitude profonde vis-à-vis de la vie, c'est-à-dire dans notre relation affective profonde à nous-mêmes, et c'est toute l'expression de notre attitude affective au monde. Donc on pourrait dire aussi que c'est l'expression de l'inconscient. Hein, c'est une autre façon de le dire. Tandis que les muscles du mouvement, ce sont les premiers avec lesquels on rentre en contact derrière la peau. Hein, ce sont des muscles beaucoup plus grands, qui sont les muscles qui nous permettent de bouger, de mobiliser notre corps. Hein, les muscles du mouvement sont donc des muscles qui réagissent à notre volonté, c'est-à-dire je veux lever le bras, je veux bouger la jambe, je le fais. Hein, ce sont des muscles donc qui sont rapides, donc par opposition aux muscles de la statique qui, entre autres caractéristiques, sont aussi des muscles lents, hein, qui ont besoin de temps pour se stimuler et se mettre en action. Les muscles du mouvement, eux, sont des muscles qui peuvent avoir une mobilisation instantanée, hein, réflexe, très rapide. Et heureusement, puisque c'est ceux qui vont nous permettre, par exemple, de rattraper un objet qui est en train de tomber, de courir quand on joue, ou bien en situation de danger, hein, quand on a besoin de détailler. Donc vous voyez, ce ne sont pas du tout les mêmes types de muscles et qui ne correspondent pas du tout aux mêmes parts de nous-mêmes. Alors, de leur équilibre, puisqu'il y a un jeu permanent en fait entre ces deux types de muscles qui ont des actions, des rôles différents et qui sont reliés, mobilisés, animés à différentes parties de nous qui ont différents besoins. Et donc il y a un jeu permanent d'équilibre, d'ajustement permanent selon ce qu'on vit, selon ce qui se passe à chaque instant entre ces deux types de muscles, de tissus musculaires. Et cette relation entre les deux, c'est-à-dire comment va se répartir la force et la détente, puisque nos tissus musculaires ont à la fois besoin de force, c'est la force qui les permet de rentrer en action, mais ils ont aussi besoin de détente, c'est la détente qui leur permet de revenir à un état de neutralité, hein, pour pouvoir ensuite repartir, pour pouvoir donc entre force et détente, hein, c'est vraiment tout ce jeu-là qui nous permet d'avoir le tonus adapté à l'instant, à chaque instant. Autant par rapport à ce qui se passe au-dedans de nous que par rapport à ce qui se passe au-dehors de nous. Voilà, et donc ce jeu entre ces deux types de muscles crée, construit, modèle, fabrique notre tonus musculaire. Ce tonus, qui est donc le fruit de toute notre manière d'être au monde. C'est le fruit, c'est l'expression de toute notre attitude affective en relation à nous-mêmes, à ce qui se passe au-dedans de nous, et en relation au monde, à comment on vit le monde, comment on traverse le monde, comment on reçoit le monde en nous-mêmes, comment on y fait face, comment on dialogue avec le monde. Notre manière d'être
au monde. Donc voilà avec quoi on entre en relation à travers ces exercices, ces premiers exercices que je vous propose pour aller à l'exploration de cet équilibre tonique. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qui s'exprime dans nos métamères, dans toutes ces zones métamériques qui sont en lien avec notre gynécologie, c'est-à-dire avec la vitalité, la santé, l'équilibre vital de nos organes féminins, hein, comment la vie circule et s'exprime dans nos organes féminins, dans notre corps féminin. Donc à travers cette exploration, cette première exploration, grâce à cet outil qu'est la balle, on va à la rencontre de tout cet équilibre de notre tonus musculaire. Et donc on va aller rencontrer toute cette part inconsciente de nous qui s'exprime dans nos tissus, dans notre tonus musculaire. Donc, je reviens à notre attitude intérieure pour aller dans ces exercices. On y va vraiment avec respect, parce que c'est tout ça avec lequel on rentre en contact. C'est tout ça que la balle nous permet de révéler, de découvrir, d'explorer. Donc on y va avec respect pour justement toute cette réalité affective, hein, qui s'exprime là dans nos tissus et qui peut prendre plein de formes, plein de formes à travers donc tout plein de sensations différentes. Hein, il y a une palette infinie de sensations avec lesquelles on peut rentrer en contact. Et ce qui va être important pour nous, c'est pour nous-mêmes, de nous décrire ce que l'on rencontre. Donc on ne va pas aller dans l'interprétation, mais on va aller dans la description. Et c'est comme ça que petit à petit, on construit cette posture de l'auto-observatrice. Donc, je vous engage donc pour démarrer nos explorations de notre corps féminin, d'ajouter dans votre petit carnet de formation des espaces dans lesquels vous allez pouvoir décrire, observer, démarrer vos observations de ce qui se passe, de ce que vous rencontrez à travers ces exercices de contact avec ce tonus musculaire profond. Donc vraiment des descriptions factuelles. Apprenez à décrire, vous allez chercher du vocabulaire pour décrire ce qui se passe, ce que vous rencontrez. Comment vous pouvez décrire ce que vous rencontrez? Quels adjectifs vous pouvez trouver pour décrire ce que vous rencontrez et aussi décrire ce que ça vous fait? Mais en restant dans du factuel, décrire ce que ça me fait, ça ne veut pas dire rentrer dans l'interprétation. Rester dans de la description. Et puis bien sûr, ça va nous demander donc d'y aller avec beaucoup de douceur et de bienveillance en cultivant un état intérieur de curiosité bienveillante, de curiosité empreinte de douceur pour aller à la rencontre de nos tissus qui expriment tant de choses de nous. Et bien sûr, on va doser. Et ça, c'est vraiment notre aventure personnelle, que personne ne peut faire à notre place, d'apprendre à apprivoiser. Voilà. Donc, voilà dans quoi on rentre à partir de maintenant. Et donc, quand vous serez arrivé à ces exercices avec la balle, puisqu'il y a quelques cours préalables avant de rentrer dans ces exercices, quand vous serez arrivé là, je vous engage donc à démarrer une succession de petites séances à vous faire quotidiennement, pas forcément longues, ça peut être vraiment des toutes petites séances de 5 à 10 minutes par jour. Dans l'exercice avec les balles, je pense que c'est des exercices qui sont vraiment intéressants à faire plutôt en fin de journée pour pouvoir ensuite se coucher et garder le bénéfice de ces tissus qu'on a été dénoués, qu'on a été libérés avec la balle
pour que les tensions ne reviennent pas illico presto dès qu'on se remet en route dans notre journée, et pour pouvoir aussi observer qu'est-ce que justement le repos de la nuit après ces séances va amener à travers nos rêves. Donc d'observer aussi le matin comment on a dormi, est-ce qu'il y a eu des rêves, de noter éventuellement les grandes lignes ou les images clés de ces rêves pour commencer à rentrer dans une observation justement de quand je vais toucher à mon tonus musculaire, qui est donc l'expression de mon attitude affective profonde, qu'est-ce que je me permets de mettre en mouvement dans ma profondeur. Voilà, donc d'ici la prochaine arrivée du prochain groupe de cours qui va arriver là d'ici dans le courant du mois de février et d'ici le premier live qu'on va avoir en février en tout cas, j'aimerais que vous puissiez avoir une pratique régulière tous les jours, peut-être alternativement, une fois celui où on est, l'exercice où on est immobile sur la balle, et puis une fois l'exercice où on se mobilise et où on s'automasse sur la balle. Voilà, d'alterner l'un l'autre, d'avoir un petit temps de pratique chaque jour pour pouvoir vraiment rentrer dans une exploration, pour pouvoir vous familiariser avec cet outil qui s'apprend. Chaque nouvel outil demande aussi un petit temps d'apprentissage pour pouvoir vraiment commencer à l'utiliser pleinement. Et puis que vous puissiez aussi commencer à rentrer dans une description, avoir le temps de ressentir les effets de ce que vous vous permettez de mettre en mouvement à travers ces exercices.